Vous êtes propriétaire immobilier et vous mettez un logement en location. Vous souhaitez évidemment vous assurer du bon paiement du loyer tous les mois. Vous allez pouvoir souscrire divers types de garanties justement pour vous assurer du paiement de ce fameux loyer. Au titre desquels, notamment, la garantie Visale. Mais de quoi s'agit-il plus précisément? Je vous explique ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dimitri Boujard, avocat en droit immobilier et fiscalité immobilière et investisseur immobilier, et je souhaite rendre le droit compréhensible par tous. Alors, la garantie Visale, il s'agit d'un dispositif gratuit entre guillemets, et je mets vraiment des guillemets puisque tout simplement je rappelle que rien n'est réellement gratuit. La garantie Visale est un dispositif qui est gratuit entre guillemets pour le propriétaire et pour le locataire, mais qui en réalité est supporté par les finances publiques. Puis-je vous rappeler que l'État n'a pas d'argent autre que celui du contribuable. Donc si vous êtes propriétaire, vous payez de la taxe foncière, vous payez des impôts sur vos loyers, et c'est vous indirectement qui financez ce mécanisme de garantie Visale. Autant en profiter. Ce mécanisme ne s'adresse pas à tous les publics de locataires. Il s'adresse en priorité aux jeunes de 18 à 30 ans, quelle que soit leur situation professionnelle. Mais il a également été élargi aux personnes de plus de 30 ans en situation de mutation professionnelle, d'embauche ou de prise de poste depuis moins de 6 mois. Donc vous le voyez, dispositif un petit peu élargi, ce qui me semble être une bonne chose. Vous allez devoir passer par un mécanisme sur Internet de certification Visale. Et attention à bien respecter toutes les étapes du processus. S'agissant du bailleur, ce mécanisme va garantir le paiement des loyers dans le cadre d'un bail de location nue ou de location meublée, à condition qu'il s'agisse d'un bail régi par la loi de 1989, c'est-à-dire qu'il doit s'agir de la résidence principale du locataire. Petite précision, ce dispositif est également applicable s'agissant du bail mobilité, qui est une sorte de bail hybride. Je vous renvoie aux vidéos sur la chaîne qui existent sur ce sujet du bail mobilité. Au titre des particularités de cette garantie Visale, j'attire votre attention sur le fait qu'elle n'est pas cumulable avec d'autres types de garanties, comme une garantie loyer impayé ou une caution. Et sur ce sujet de la caution, j'attire particulièrement votre attention sur la mention manuscrite de la caution. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de réaliser récemment un épisode spécial de mon podcast Le droit d'investir qui contient de la jurisprudence sur la durée de validité de la caution et la mention manuscrite. Attention, c'est subtil, notamment si le bail est renouvelé tacitement, ce qui est le cas normalement en matière de résidence principale. Pour revenir à notre garantie Visale, j'attire également votre attention sur le fait que ce mécanisme ne couvre pas les détériorations locatives, contrairement à des garanties loyers impayés qui sont souvent beaucoup plus extensives. Autre limitation de la garantie Visale, mais je le rappelle, c'est une garantie gratuite. Autre limitation, c'est une limitation dans le temps. La garantie Visale est en effet expressément limitée à 36 mois. Alors attention, puisque vous avez un bail de location nue qui en matière de résidence principale est d'une durée minimum de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf congé délivré suivant les formes et délais prévus par la loi. Et là encore, vous avez une vidéo YouTube sur les délais et formes du congé que vous devez respecter pour rester dans les clous. Donc faites bien attention à ça. Ce qui veut dire que si vous avez une garantie Visale qui couvre les 3 ans, 36 mois, à l'occasion du renouvellement du bail, vous n'êtes plus couvert par la garantie Visale. Et vous pouvez aussi avoir un bail de location nue qui sera directement d'une durée de 6 ans. Je vise le cas du bail consenti par une société civile immobilière. Donc vous le voyez, limitation sur la durée qui peut être une limitation vraiment très importante parce qu'en location nue, les locataires, dès lors qu'ils se plaisent dans votre appartement, peuvent rester très longtemps. J'ai eu le cas de locataires qui restaient des dizaines d'années dans le même appartement, ce qui pose évidemment d'autres problématiques, soit en termes d'augmentation des loyers en fonction de l'indice des loyers, tout simplement, le fameux IRL, soit en termes de protection des locataires âgés. J'ai déjà eu l'occasion de faire une vidéo short sur le sujet, je vous invite à vous y référer
Et je tiens à apporter cette petite précision, puisque cette vidéo sur le cas des locataires âgés de plus de 65 ans m'a valu un certain nombre de commentaires désagréables. Ce n'était pas pour dire ne prenez pas de locataires de plus de 65 ans. Évidemment que tout le monde a le droit de se loger. Bien sûr, j'attirais simplement votre attention sur le fait que les locataires âgés de plus de 65 ans, dans certaines conditions, conditions de ressources, bénéficient d'une protection accrue. Ce qui me semble être effectivement un mécanisme sur lequel je n'ai pas à me prononcer en tant que tel. Donc c'est encore une fois une chaîne YouTube d'information à votre destination. Connaissez vos droits et connaissez vos obligations. Je reviens à notre sujet Visal. Vous le voyez, une garantie intéressante, peu coûteuse, en tout cas en termes de coûts directs, il y a des coûts indirects bien sûr, une garantie limitée dans le temps, une garantie qui s'adresse uniquement à certains types de locataires, uniquement également dans le cadre du bail de résidence principale. Donc une garantie que vous pouvez éventuellement choisir à condition de faire la comparaison par rapport aux coûts et aux avantages d'une véritable garantie loyer impayé sur laquelle vous allez effectivement payer mensuellement quelque chose. J'attire également votre attention que certaines sociétés, des startups, mettent en avant d'autres types de garanties dont le coût serait supporté par le locataire. Je dois dire que d'un point de vue strictement économique et au regard de la loi actuelle, j'ai du mal à bien comprendre comment s'articulent ces garanties. Ça ne vous empêche pas de vous renseigner là-dessus, mais vérifiez bien toutes les clauses des contrats d'assurance. J'ai par exemple eu, à l'occasion de la conclusion d'un contrat de location meublée, à me pencher sur le cas d'une assurance loyer impayé, une fameuse GLI, qui réclamait la caution des proches de la locataire. Donc là, ça tombait bien puisque c'était le cas d'une étudiante ou d'une apprentie en alternance. Mais normalement, la loi interdit justement de cumuler la garantie loyer impayé et la demande de caution d'un proche. Vous le voyez, dans ces sujets, comme bien souvent, la réalité n'est pas aussi simple en termes juridiques que ce qu'on pourrait penser. Donc renseignez-vous correctement, allez voir des sources d'informations fiables et vérifiées. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour obtenir mon contrat de location nue ou mon contrat de location meublée qui rétablit l'équilibre des droits entre les propriétaires et les locataires. Et sachez que la loi de 1989 penche quand même assez largement en faveur des locataires. Donc ne prenez pas les baux gratuits sur Internet, ils ne valent que leur prix, c'est-à-dire rien pour moi. Très concrètement, là-dessus, je n'hésite pas à l'affirmer haut et fort. Je sais que nous sommes à l'heure de ChatGPT et que tout le monde pense qu'en faisant un petit prompt, on va obtenir un super contrat gratuit, que ce soit un contrat de conciergerie, un contrat de prestation de services de nettoyage, un contrat de bail, non. Ne vous fiez pas à l'intelligence artificielle pour ça. Même des IA spécialement développées en droit ne sont pas encore au niveau d'être autonomes pour la rédaction de contrats complexes, puisque ce sont des sujets complexes qui évoluent en permanence. Donc pour ça, rien ne vaut la rédaction par un avocat. Attention également à bien déclarer dans les temps et à suivre les process de déclaration à peine de déchéance des garanties. Mais là, je serais tenté de dire qu'on fait égalité entre la Visal et des garanties loyers impayés qui vont imposer par exemple des montants de rémunération qui sont perçus par les locataires pour être actionnés. Exemple type d'un piège d'une garantie loyer impayé. Vous avez un locataire qui gagne 2 000 € par mois et la garantie loyer impayé ne fonctionnera que si le locataire gagne 3 fois plus que le montant de son loyer. Et si le loyer est de 800 € par mois, vous ne rentrerez pas dans le cadre de la garantie. Donc comme toujours, vous devez impérativement lire les contrats que vous souscrivez. De la même façon, vous devez lire tout ce qui concerne la garantie Visal sur les sites officiels du gouvernement. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.